Bonjour à toutes et à tous. Dimanche 26 avril, l'exploration continue. Voilà, un dimanche sans lunettes, vous l'aurez remarqué, parce que tout simplement, j'ai pas vu ce matin en me réveillant que c'était dimanche. Mais je continue cette exploration du monde d'Homère grâce au livre de Sylvain Tesson, Un été avec Homère. Voilà, la lecture continue. J'en profite pour rappeler que c'est pas du tout un cours magistral ici. C'est plutôt, je dirais, cette lecture un point de départ pour vos divagations de confinés. Voilà, divagations qui peuvent mener à de grandes réflexions, qui sait. C'est bien d'avoir un point de départ en allant dans la tanière du grand poète Homère. Voilà, pour se nourrir de belles idées. Aujourd'hui, Sylvain Tesson me perd un peu dans ce passage. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est bien aussi de se perdre pour mieux se retrouver. Voilà. Et je commence. C'est parti. On est déjà à l'épisode 10. Les dieux et les hommes. Voilà, on va aller se poser des questions sur les dieux grecs et l'homme grec, qui n'est pas l'homme d'aujourd'hui. Homère ne se contente pas de tracer le contour des guerriers de la plaine de Troie. Entre les lignes se dessine la figure de l'homme grec. Voilà, on y est. L'homme antique est un modèle. Sa figure nous émerveille encore. Il y a 2500 ans, sur les rivages de la mer Égée, une poignée de marins et de paysans, accablés de soleil, harassés de tempêtes, arrachant un peu de vie à des cailloux pelés, apportaient à l'humanité un style de vie, une vision du monde et une conduite intérieure indépassable. Deux impératifs moraux gouvernent l'existence grecque, l'hospitalité et la piété. Les poèmes sont traversés de sacrifices aux dieux et de scènes de banquets où le visiteur, Ulysse débarquant chez les Phéaciens ou le roi Priam en mission chez son ennemi mortel, est reçu avec les honneurs. Dans un monde réel servant de miroir au cosmos, l'accueil de l'hôte est une révérence aux dieux. En d'autres termes, le banquet est le reflet profane du sacrifice. Ce serait contrevenir à l'ordre cosmique que de ne pas honorer les dieux avant de prendre une décision et manquer à sa propre grandeur, que de ne pas recevoir le vagabond frappant à la porte du palais. Qu'on s'en rappelle. Mais chez Homère règne la mesure. On ne peut se prévaloir des vertus de l'accueil si on ne possède point le moyen de les assumer. Il ne faut jamais prendre l'expression des vertus grecques pour des intentions abstraites. Rien ne peut se payer uniquement de mots. Quand on accueille un hôte, migrant fuyant la bataille ou naufragé des tempêtes, c'est que l'on possède quelque chose à lui offrir. Chez Homère, la générosité ne se réduit pas à un effet d'annonce. Si le pourvoyeur en fait publicité, il lui faut les moyens de l'exercer auprès du récipiendaire. Accepter le sort. L'homme homérique accepte son sort. C'est là sa moindre qualité. Selon Aristote, chaque animal sur la terre accomplit sa part de beauté et de nature. De même, l'homme sur le champ de bataille, dans son jardin, dans son palais, est là pour vivre son temps. Il y a l'ordre des choses, il y a la part de l'homme. Que peut-on y changer? La belle Nausicaa, forte de la sagesse de l'âge tendre, adressera telle leçon à Ulysse. Citation. Étranger qui ne semble sans raison ni sans noblesse, Zeus est seul à donner aux hommes le bonheur, aux nobles et aux gens de peu, selon son gré. S'il t'a donné ces mots, il faut bien que tu les endures. Odyssée, chant 6, vers 187 à 190. Mais qu'on y prenne garde. Accepter sa part de vie ne veut pas dire se résigner, passif aux aléas du sort. Toute l'énergie d'Ulysse ne sera-t-elle pas de retrouver sa place dans l'ordre bousculé par la folie? Il ne s'abandonnera pas à vivre au gré des courants. Nous touchons là à l'un des paradoxes de la définition de la liberté chez Homère. Nous sommes en mesure de suivre une course libre dans une carte du ciel dessinée à l'avance. En d'autres termes, tel le saumon déterminé par la nécessité de remonter le flux, on est libre de nager à contre-courant d'un fleuve dont on est impuissant à changer le sens. Citation. Mais personne n'échappe à son destin, je l'affirme, une fois né, aucun mortel, ni lâche, ni noble, dira Hector à Andromaque, au chant 6 de l'Iliade. Nulle révolte dans cette affirmation. L'homme lutte, se démène, navigue au rebours des éléments, se bat,
mais ne pratique pas cette activité si cartésienne, si moderne, si française, récriminer contre son sort, chercher des coupables à sa propre faillite, se défausser de ses responsabilités et barbouiller finalement un mur avec son petit pinceau pour expliquer au monde qu'il est interdit d'interdire. Cette capacité d'accueillir ce qui doit advenir rend l'homme grec fort. Fort parce que disponible. C'est cette partie à laquelle je réfléchirai de mon côté. Fort parce que disponible, mais c'est... Oui, il y a quelque chose de juste. Se contenter du monde. On va peut-être comprendre mieux. L'homme grec se contente du réel. Homère développera cet axiome. Il fécondera la philosophie grecque. Pensée forte et simple. La vie est courte, des choses sont là, offertes dans le soleil, il faut les goûter, en jouir et les vénérer sans rien attendre de demain. Fable de charlatan. Cet impérium de se satisfaire du monde a été sublimement chanté dans Nos de Camus. L'écrivain sur le sol algérien apprend, sous un ciel mêlé de larmes et de soleil, à consentir à la terre. Oui, la vie pour le grec antique est un contrat de mariage avec le monde. On prononce l'alliance aussitôt née sur la terre pour le meilleur et pour le pire. Et si c'était la lumière du Mare Nostrum, qu'elle brilla dans l'Alger de Camus ou sur les rives d'Ithaque, qui nous donnait la force d'accueillir la présence pure du monde. S'émerveiller de la lumière des îles grecques semble un lieu commun. Les agences de voyage ont tellement vanté la bronzette sur le marbre blanc qu'elles ont éculé le sujet. Pourtant, la lumière a poussé les antiques à accepter leur sort. Elle sert de révélateur. Les choses apparaissent sous sa pluie blanche. Elles se tiennent dans l'éclat d'Hélios, tangibles, installées, irréfutables. Un bloc, un asphodèle, une barque, des choses qu'on ne peut déplacer ni récuser, et dont il faut se contenter avec passion. Tout est beau dans ce qui se dévoile, clame Priam. On dirait Heidegger philosophant sur les remparts. Être grec reviendrait à comprendre que la lumière est un lieu. Nous l'habitons. Nous nous tenons droit dans sa vérité, sans requérir les brumeuses chimères d'un au-delà. Nous pouvons aimer ce que la lumière nous offre, jouir de notre part de vie, lutter pour notre cause et attendre la nuit sans la craindre, puisque chaque crépuscule nous a appris son arrivée inexorable. Sous le soleil, la vie éternelle semble une idée obscure de Bedeau trop pâle pour le grand air. Ne rien espérer. L'homme grec n'attend pas l'au-delà. Il faudra les révélations monothéistes pour brandir devant lui l'imposture des promesses. Albert Camus prenait le mythe de la boîte de Pandore à contre-pied de l'idée commune. Pandore avait ouvert la boîte et tous les malheurs s'en étaient échappés. Seul était demeuré l'espoir. C'est donc que l'espoir est à compter au nombre des malheurs. Il serait une insulte au moment présent. L'homme grec ne pense rien d'autre. Il sait que la vie humaine nous est donnée. Aimons ce qui se tient dans sa vérité impartie. Ne cherchons rien d'autre dont nous ne pourrions disposer aujourd'hui. Adhérons à ce qui nous est offert. Les lendemains ne chanteront pas puisqu'ils n'existent pas. Cette philosophie du contentement pourrait paraître une démission. Au contraire, dans l'absence d'espoir réside une capacité d'accueil de la présence des choses, devrait-on dire d'amour pour la présence présente. Homère glorifie cette immanence dans un passage de l'Iliade, morceau de bravoure poétique. Il s'agit du chant 18 où Thétis se missionne elle-même chez Héphaïstos pour lui demander de forger de nouvelles armes qu'elle donnera à son fils Achille. Le dieu artisan va forger le bouclier du guerrier, un pavois qui l'ornementera de toutes les scènes de la vie familière, pastorale, urbaine, domestique et politique. Oui, on en a déjà parlé précédemment de ce bouclier. Et voilà qu'un dieu offre une vision, une photographie de la vie sur la terre. C'est le Google Earth du dieu Héphaïstos. On comprendra à la description de ce bouclier que toutes les richesses d'une vie humaine sont là, rassemblées dans un intervalle cerné lui-même par les bords du bouclier. Pas si inaccessibles que cela. Elles sont à notre disposition, demandent à être moissonnées par nos mains tendues. Pourquoi espérer un autre monde puisque tout est là, ramassé dans le périmètre mesurable d'une campagne ou d'une ville, proche, présent, disponible, amical et connu. Ici et maintenant. Nul besoin d'attendre une moisson dans l'au-delà. Mais il faut avoir l'intelligence de le savoir, la force de le vouloir, la sagesse de le détecter et la modestie de continuer à le désirer. Écoutons la description du monde forgé dans le métal par le dieu artisan et n'oublions pas de ne rien espérer. Contentons-nous de demeurer dans le bouclier. Consentons
au monde d'Héphaïstos. À l'opposé, la rupture de l'homme moderne avec la nature a institué un mécanisme. Plus le monde se dégrade, plus se manifeste la soif de religion abstraite. En ce début de XXIe siècle, les religions chimériques connaissent un regain que les médias appellent « retour du religieux ». L'homme s'invente des paradis qui le dédouanent de vénérer son substrat. Pillez le monde, frères humains, le paradis vous attend, 70 vierges rachèteront vos forfaits. Réécoutons donc cette description du bouclier, voilà, dans lequel Homère a mis le monde entier tel qu'il est. Citation donc. Il fabriqua d'abord un bouclier grand et robuste, le ciselant en tout point, y fit une triple bordure, étincelante, et le baudrier à taches argentines. Il était fait de 5 épaisseurs, et sur la dernière il forgea dans ses sages pensées 1000 ciselures. Il y mit la terre, le ciel et l'onde marine, l'infatigable soleil et la lune dans sa plénitude. Il y mit les astres, tous ceux dont le ciel se couronne, et la force d'Orion, les Pléiades et les Hyades, l'ours, constellation du chariot, comme d'autres la nomment, qui regarde Orion et qui tourne sur elle-même, et qui seule est privée de bain dans les eaux océanes. Il y mit 2 villes peuplées par des hommes qui meurent, villes belles. Dans l'une avaient lieu des mariages, des fêtes. On sortait de leurs chambres sous la lumière des torches, les épouses du jour. L'hyménée résonnait, innombrable. Les danseurs tournoyaient. Au beau milieu de leurs rondes, lyres, cornues et hautbois retentissaient. Et les femmes, immobiles, s'émerveillaient sur le seuil de leurs portes. Sur la place, le peuple accourait car une dispute s'amorçait. 2 hommes, pour le meurtre d'un homme, contestaient le rachat. L'un d'eux affirmait être quitte devant le peuple, et l'autre niait avoir reçu la somme. Il requérait d'un juge qu'il mette fin au litige. Et les hommes criaient en faveur de l'un ou de l'autre. Les héros contenaient les gens. Les anciens, dans un cercle saint, se tenaient assis sur des bornes de roc, pierres lisses, recevant le bâton des héros à la voix claironnante. Ils s'appuyaient, se levaient, prononçaient à leur tour leur sentence. 2 talents d'or étaient placés au milieu des 2 juges. Il reviendrait à qui dirait les arrêts les plus justes. Cette description du monde qui arrive au chant 18 de l'Iliade. Assez magnifique. Et c'est drôle d'avoir au cœur de cette description un jugement, un tribunal. Voilà. La société humaine se fait par la justice, oui, entre autres. Complexifier le réel. Dans les descriptions d'Héphaïstos valsent d'un même mouvement les princes et les paysans, les campagnards et les citadins, les fauves et les bonnes bêtes, la terre et la mer, les guerriers et les hommes en paix. Le monde réel est là, forgé par le Dieu, dans sa complexité et la coexistence de ses contradictions. L'idée héraclitéenne du côtoiement des contraires d'où jaillit toute vie se voit représentée dans l'œuvre de l'artisan. Héraclite, Dieu est jour, nuit, hiver, été, guerre, paix, satiété, faim. L'homme grec le sait. Le monde se présente dans sa variété et il faut accepter ce manteau d'arlequin. Mieux vaut tout embrasser que tout vouloir séparer. Et reconnaître la diffraction du monde au lieu de chercher à unifier et pis à tout égalitariser. C'est l'occasion pour Homère de rappeler les hiérarchies profondes des structures du vivant. Le monde d'Homère n'est pas équarri au rabot. Tout ne se vaut pas sous le ciel de l'Antiquité. Il y a les dieux et les hommes, et les bêtes, et parmi les hommes, de plus ou moins doués selon le bon vouloir divin. C'est cette vision résumée par Achille à Priam lorsque le vieux père vient le supplier de lui rendre la dépouille de son fils Hector. Citation. Il est 2 jarres, enfouis dans le seuil de Zeus le Chronide, de cadeaux funestes qu'il donne, ou prospère dans l'autre. Qui reçoit un mélange de Zeus que réjouit le tonnerre, rencontrera tantôt la faveur et tantôt la disgrâce. Qui reçoit des malheurs sera rendu misérable. Chant 24 de l'Iliade. La société grecque est aristocratique. Il ne s'agit pas d'une aristocratie de titre, mais d'une transposition dans le monde des hommes de l'inégalité naturelle. Si Ulysse surpasse les autres, ce n'est pas qu'il soit propriétaire d'une satrapie insulaire, mais parce qu'il se montre le plus fort, le plus intelligent
et le mieux bronzé par l'expérience de 20 ans d'aventure. Quand il retourne dans son palais, ce n'est pas en motivant un acte notarié qu'il récupérera son bien, mais grâce à son bras vengeur, l'aide des dieux et sa force mentale. Savoir se limiter. Le bouclier d'Héphaïstos est une pièce ronde, cernée par ses bords. Elle contient la vie dans son miroitement, mais elle est découpée circulairement et sa circonférence sert de bordure aux guerriers. Elle englobe les choses en leur conférant une frontière. Ce qui vaut pour une pièce de métal vaut pour l'homme. Un grec doit savoir se contenir et jouir de ce qu'il reçoit dans les limites de la disposition naturelle. Un jour, Apollon intervient sèchement pour rappeler à l'ordre Diomède qui se déchaîne à grands coups de lance. Citation. Fils de Tidée, attention, méfie-toi, recule. N'élève pas tes pensées jusqu'aux dieux, il n'est pas d'origine commune, aux divins immortels et aux hommes marchant sur la terre. L'Iliade, chant 5, vers 440 à 442. Et Homère qualifie de terribles ces paroles du dieu Apollon. L'écart est sifflé, l'homme ramené dans ses cordes, et Diomède recule. Il a voulu passer la ligne, on lui a signifié la faute. L'impératif de la mesure irrigue la philosophie grecque et constituera l'un des enjeux des poèmes. Rien de trop, était-il écrit sur le portique de Delphes. Cela ne veut pas dire que point trop n'en faut. Cela signifie qu'il convient de savoir s'arrêter au parapet du monde. Tout dépassement mènera au pire. Tout ce qui brille trop, éclate ou triomphe inconsidérément, subira un jour un retour de bâton. L'Iliade insiste en permanence sur ce revirement de la force. Le vainqueur se trouvera un jour défait. Les héros s'enfuiront après avoir gagné. Les Achéens se débanderont après s'être approchés des Troyens qui eux-mêmes reculeront à la suite d'un assaut réussi. La force est un balancier. Elle va et vient d'un camp à l'autre, et les puissants d'hier sont les faibles du champ suivant. Tout dérapage se paie. Parfois le prix s'annonce terrible. Si la mesure a été honteusement bafouée, le verdict tombera, absolu. N'oublions pas ces vers. Arès est commun, il oxy qui vient de toxir. Les héros à qui une proportion de force est octroyée par les dieux périront de l'avoir utilisée sans modération. Après tout, les malheurs d'Achille viennent de son emportement. Déchaînement fatal, assaut final, verdict implacable. Ulysse lui-même devra porter son fardeau, sa croix, dirait-on si 1000 ans avaient passé, pour avoir pillé Troie et insulté le Cyclope. Ces guerriers triomphants que l'on a vus briller finissent dans le pathos. Patrocle périra au sommet de sa fureur d'un coup de lance dans le dos. Hector tombera et son corps sera souillé. Agamemnon sera supprimé par un complot conjugal. Ajax se suicidera. Priam finira égorgé. Hécatombe de la justice immanente. Tous paient la tornade qu'ils ont contribué à lever sur la plaine de Troie. Tous expient l'hubris. Ainsi donc, y a-t-il les dieux, les héros et les hommes. Chacun vogue vers sa mort. Elle sera plus ou moins glorieuse. Chacun reçoit sa part de vie et sait plus ou moins s'en satisfaire. Chacun est plus ou moins libre de danser sous un ciel où sont écrits les grands axes de la destinée. Mais tous, habitants de l'Olympe, paysans paisibles ou guerriers casqués, ne doivent pas oublier que la vie n'est rien sans la mesure de la vie. Et tous sont placés devant cette épreuve. Sauront-ils circuler sans trop franchir les lignes ? Sylvain Tesson qui parle de franchir les lignes. Lui qui a longtemps passé sa vie à repousser ses propres limites. Peut-être était-il à la recherche des lignes à ne pas dépasser. Je vous laisse réfléchir là-dessus et vous souhaite un très beau dimanche. À demain.